Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui casse des briques, ou pas. Aujourd'hui, nous allons continuer notre casse-briques. Oh non, ça va encore durer 1 heure. Eh bien, pas cette fois. Nous allons raccourcir la vidéo à moins de 10 minutes. Nous allons effectuer un chapitre à la fois. Cela veut donc dire 5 petites vidéos plutôt qu'un gros pavé indigeste. Chouette alors. Bon, c'est bien beau de voir la balle rebondir à l'infini sur les murs, mais on veut un jeu fun. Il nous faut donc un but. Il paraît qu'il y a une vidéo secrète à trouver, mais chou! On va donc ajouter la possibilité de perdre. Le but sera de détruire les blocs avant que la balle ne touche le bas de l'écran. Pour ce faire, nous allons continuer le tutoriel. Si vous n'avez pas vu la première partie, le lien est dans la description. Bon, pour intégrer une fin de partie, nous allons devoir modifier notre if. Au lieu d'autoriser les 4 côtés, nous n'allons en autoriser que 3. Nous allons dire que si la balle touche le bas de l'écran, la partie est terminée. Pour ce faire, nous allons d'abord stocker le set intervalle dans une variable et nous allons modifier notre if. Si la balle touche le bas de l'écran, alors c'est le game over. Voilà, on va déjà faire ça et puis on verra la suite du tutoriel. C'est parti. Nous sommes de retour sur notre projet. Donc, nous devions modifier l'appel à cet intervalle en le mettant dans une variable qu'on va appeler intervalle. Voilà. Et on doit modifier notre if. Pas tout le if, uniquement la partie Y. Parce que le bas de l'écran, c'est une partie verticale de notre jeu. Donc, on doit modifier uniquement le if qui gère le haut et le bas de l'écran. C'est parti. Donc, on va modifier notre if par le nouveau if que l'on nous propose. Voilà. On va mettre un peu d'indentation pour que ce soit un peu plus clair. Voilà. Et donc maintenant, si la balle touche le bas de l'écran, c'est le game over. Et vous voyez ici qu'on fait appel à notre variable intervalle. Intervalle qui est ici. Bon, on va tester tout ça pour voir si cela fonctionne. C'est parti. Donc voyons voir. La balle touche le bas de l'écran, on a bien le game over. On fait OK, la partie redémarre. Voilà, voilà. Maintenant, ce qu'il faut implémenter, c'est le fait que si la balle touche la raquette, ce ne soit pas un game over. Il faut implémenter la collision avec la raquette. C'est ce qu'on va voir dans la suite du tutoriel, faire rebondir la balle sur la raquette. Et pour ce faire, on va ajouter dans notre code un if qui permet de vérifier s'il y a eu une collision avec la raquette ou pas. On va remplacer notre if par le nouveau code qu'on nous a donné pour voir si ça fonctionne. C'est parti. Donc nous sommes de retour sur notre projet.
plutôt que de mettre uniquement un if sans gérer la collision avec la raquette, on va modifier notre code. Voilà. On gère grâce à ce if-ci la collision avec la raquette. Et on va voir si ça fonctionne. C'est parti. Donc, nous sommes de retour sur notre jeu. On va voir si le truc fonctionne. Et on voit bien que ça fonctionne. Si je laisse la balle toucher le bas de l'écran, c'est bien le game over. Bon, ce serait bien d'avoir des briques plutôt que de devoir empêcher la balle de toucher le bas de l'écran. Histoire d'avoir quelque chose à faire. Parce que là, c'est juste un jeu de survie un peu chiant. Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans un prochain tutoriel. La prochaine étape, ce sera créer le champ de briques. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et nous, on se dit à la prochaine!